Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressal et je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo improvisée parce qu'en fait j'étais en train de lire vos commentaires sur YouTube, notamment sur les shorts que j'ai postés. Oui, c'était des shorts, enfin des vidéos type short que j'ai posté sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces deux réseaux sociaux que j'ai créés il y a en même temps que YouTube. Et en fait, je reposte du coup ces vidéos sur le canal YouTube Short de YouTube. Et en fait, je lisais vos commentaires, et il y en a beaucoup, justement, je vois beaucoup de retours sur les vidéos concernant la difficulté d'un jeu vidéo. Et franchement, je vois vos commentaires, et c'est très intéressant. Forcément, il y a beaucoup de choses à parler autour de ça. Et en fait, je m'étais en train de me demander, c'est quoi un jeu difficile ? Oui, parce que nous n'avons pas tous la même notion de difficulté dans un jeu vidéo. Bon, certes, il y a des joueurs qui vont être plus à l'aise que d'autres sur certains types de jeux. Je vais prendre mon exemple. Je suis quelqu'un qui est habitué sur tout ce qui est platformer, Metroidvania, deck builder, roguelike et Souls, et voir aussi les TPS, donc First Person Shooter, là où on voit le personnage et pas que l'arme. Par contre, je suis une big en FPS, en MMO, en MOBA, en jeu de voiture, voilà, sur plein d'autres domaines. Et en fait, on a chacun nos spécialités, nos compétences et nos faiblesses. Mais on va revenir sur la question principale. Qu'est-ce qu'un jeu difficile ? Qu'est-ce qui définit la difficulté d'un jeu vidéo ? Parce que il y a plein de paramètres. Bon, alors, regardez, je vais prendre un exemple. Où est-ce qu'il est ? Voilà, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre à côté celui-là. On va parler, pour commencer, de tout ce qui est From Software. Donc Elden Ring d'un côté et Sekiro de l'autre. Alors, pour le commun des mortels, oui, ces jeux sont difficiles. Bon, après, je peux vous parler de From Software qui était revenu à la charge en 2011, quand ils ont commencé à sortir les premiers Dark Souls. Attention, pas Demon Souls, hein, Dark Souls en Europe. Ils ont redéfini la difficulté dans un jeu vidéo, mais ça, je vais en parler juste après. Et donc, comme je vous le disais, pour certains joueurs, ah bah non, ces jeux sont faciles, il faut apprendre les patterns des ennemis, mais ça, je vais revenir un peu plus en détail. Et en fait, je cite ces deux jeux parce que forcément, quand on parle de Souls ou de Souls-like, on pense automatiquement à jeu difficile. Oui, c'est normal. Mais en fait, qu'est-ce qui définit la difficulté dans ces deux jeux, par exemple, ou même les jeux type Souls bon, il est là-bas. Mais si, il est là. Regardez, Bloodborne. Donc, ces jeux sont difficiles parce que ils sont très exigeants au niveau du gameplay, on peut mourir assez facilement, ça demande d'apprendre le pattern des ennemis, des boss, avec des combats épiques de boss, le fait qu'il n'y a pas de carte programmée, il n'y a pas de minimap, donc pour se repérer dans l'espace, il faut faire travailler ses mémoires, c'est aussi ces difficultés supplémentaires, et plein d'autres choses. Bon, certes, vous faites entourer par 3 ennemis, ils peuvent vous poutrer d'un moment à l'autre. Après, il y a d'autres jeux qui proposent ça aussi. Mais bon, tous ces paramètres font que les jeux type Souls sont difficiles. Mais après, quand vous avez l'habitude de jouer à ce type de jeu, là je prends par exemple les productions de From Software, et ben pour les jeux suivants, et ben les jeux sont plus simples. Et en fait, vous devenez de plus en plus fort mécaniquement. Vous connaissez l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est pour ça que, à force, on s'en sort très bien sur ces jeux. Et c'est pareil pour l'histoire de la minimap, parce que je sais que certains joueurs n'ont aucun sens de l'orientation. Attention, ce n'est pas un reproche que je vous fais. Nous avons tous nos compétences et nos faiblesses. À force de faire des jeux sans minimap, en fait, on fait travailler notre mémoire visuelle et notre sens de l'orientation. Donc voilà, ça c'est au niveau des From Software. Donc certes c'est difficile pour beaucoup de joueurs, mais après quand on a l'habitude on s'en sort beaucoup mieux. Mais de toute façon, je vous ai fait une vidéo dédiée à tout ce qui est Souls-like, et je vous invite à aller regarder cette vidéo justement, ici ou dans les commentaires, enfin bref. Voilà, mais moi personnellement, oui, ce sont des jeux difficiles. Notamment, je vais le reprendre, notamment sur Sekiro, où j'ai vraiment craché du sang pour le finir. Hein. Et encore, j'ai pas fait la fin, la vraie fin, j'ai fait la mauvaise fin. Donc j'ai fait la voie facile. Donc je peux pas me vanter de l'avoir fini vraiment correctement le jeu. Comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude de ces jeux. Par contre, je vous citais des jeux difficiles. On va prendre juste... Allez, prenons les Call of Duty. Pour moi, ces jeux sont difficiles. Et après, vous allez me dire, mais non, Johan, qu'est-ce que tu racontes ? C'est un FPS, c'est facile et tout. Alors, attention. Comme je l'ai dit juste avant, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur des FPS. Donc, pour moi, c'est plus difficile. Que ce soit le jeu en ligne, alors...
le jeu en ligne, on n'en parle même pas. Je me fais poutrer d'un moment à l'autre. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo Call of Duty avec les 3 experts et on voit la différence de niveau. Le mode zombie, je vais avoir du mal aussi. Et le mode solo en vétéran, oh là là, j'en avais fait fut un temps, ce sont des jeux très très compliqués. Et en plus, je joue à la manette. Oui, vous avez le droit de vous moquer de moi. Je joue à la manette, je joue pas au clavier souris. J'aurais plus de peut-être plus de facilité avec clavier souris, mais ça aussi, ça dépend de comment on veut jouer. Hein. Moi, j'aime bien jouer à la manette. J'aime pas jouer au clavier souris. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que pour moi, des FPS, je vais avoir un peu plus de mal parce que j'ai passé moins de temps. Et puis, c'est des jeux qui m'intéressent moins aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire comme jeu difficile? Bah, regardez. On va passer sur celui-là, sur le Resident Evil 4. Mais non, il est pas si difficile que ça. Alors on va faire un petit truc tout simple. Lancer le jeu en professionnel dès le début, pas en New Game Plus. Là, la difficulté va monter d'un cran, mais bien direct. Je sais de quoi je parle parce que j'avais essayé de faire... Mais j'ai même fini en professionnel dès le début. Et on peut revenir sur le fait que les jeux difficiles, il y a aussi tout ce qui est courbe de difficulté. Ça, justement, je vais venir sur ce point-là. Hop, je vais juste poser ça là en attendant. Et en fait, dans les jeux vidéo, du moins dans la plupart des jeux vidéo, vous avez des modes de difficulté. Bon, pour des vieux joueurs comme vous et moi, vous avez forcément du mode débutant, du mode facile, normal, difficile, expert. Bon, pour maintenant, ils ont changé les noms. Les premiers paliers de difficulté, c'est mode histoire. Ce qui est pas un mauvais choix, parce qu'en fait, du coup, ça prouve que les développeurs, ils disent mode histoire en difficulté parce que c'est pour des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo ou qui veulent vraiment jouer aux jeux vidéo que pour l'histoire. Voilà, ça, faut pas se moquer des joueurs qui jouent en mode histoire ou en mode facile, parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Et forcément, donc vous avez plusieurs modes de difficulté dans les jeux vidéo, et du coup, bah oui, si on peut parler de difficulté quand vous commencez des jeux en mode difficile ou expert dès le début. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que pour revenir sur celui-là, vous avez le mode professionnel où directement, là vous mettez un bon challenge, et ben dès le début en pro, et bonne chance. Hein. Donc voilà par exemple pour cet exemple de jeu, qu'est-ce qu'un jeu difficile ou pas. Et ben en fait, je vais vous donner un autre exemple. Regardez, je vais juste me retourner. Non, on va pas regarder côté PS4, PS5, on va aller côté rétro gaming. Allez, je vais en sortir un, vous allez rigoler. Où est-ce qu'il est? Ah bah j'en ai 2. Attendez, vous allez voir. On va sortir celui-là. Et on va sortir... où est-ce qu'il est? Ah, il est au-dessus normalement. Là, il est là. Voilà. Vous voulez des jeux difficiles? Oui, les FPS c'est difficile. Non, il y a plus difficile que ça. Parce que là, je vous ai parlé des Souls-like et des FPS. On va passer sur un autre type de jeu. Les platformers à l'ancienne. Donc type de la 3e génération de console, la NES ou Master System si vous étiez sur Master System, bien entendu. Et en fait, ces jeux sont difficiles, mais pour d'autres points. Alors, il faut savoir que le jeu vidéo s'est développé depuis les années 80, voire 70 pour certains, et le jeu vidéo est en constante évolution, donc ils sont de mieux en mieux. Et bien pour les vieux jeux, il n'y avait pas l'équilibre sur la difficulté, c'était difficile dès le début. Bon après, je vais venir sur un point, vous allez comprendre. Et par exemple, pour Tortue Ninja, c'est difficile parce que il fallait bien créer des jeux vidéo en partant de rien. Et forcément, quand on part de rien, et ben on va au casse-pipe. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce type de jeu, vous avez des difficultés, ce qu'on appelle des difficultés en dents de scie. Donc soit c'est très facile, soit c'est très difficile. Et ça, des fois, c'est très très frustrant. Et en fait, je vous ai cité le Tortue Ninja parce qu'il a traumatisé bon nombre de joueurs entre les bip bip bip, puis la maniabilité aussi. Pareil, la jouabilité, ça joue aussi sur la difficulté. Et quand un jeu est mauvais, bon bah forcément, il est difficile des fois. Donc voilà, pour Tortue Ninja. Et en fait, je vous ai cité celui-là, de Zelda, parce qu'il est beaucoup plus dur que le premier. Parce qu'il se joue comme un platformer 2D. Je vous ferai un gameplay à un moment, ça pourrait être très intéressant. Comme c'est un jeu qui se joue pas de la même façon d'un Zelda, et ben on n'a pas les mêmes repères. Et forcément, bah, comme on joue un jeu à l'aveugle, on est moins fort, on est moins performant. Donc c'est pour ça qu'automatiquement, il est plus difficile. Donc voilà, donc pour citer ça, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme type de jeu? Attendez. Ah bah si, j'en ai un. On va, si, regardez de quoi je vous parlais en type de difficulté. Regardez, je vais prendre lequel? Allez, je vais prendre celui-là. On peut parler des shmups?
Bon, là je vous ai sorti Ninja Force, uniquement sorti sur 360, qui sont introuvables aujourd'hui. Hein. Et de toute façon, tout ce qui est shmup, c'est des jeux qui sont ultra difficiles. Et celui-là a une particularité, c'est ce qu'on appelle un Manic Shooter, donc un bullet hell. C'est des jeux avec des rideaux de balles, où vous êtes constamment en déplacement, vous devez voir les balles où ils arrivent de partout. Pour pas vous prendre de dégâts, vous avez que 3 vies, donc vous pouvez pas aller bien loin avec ça. Je vais pas vous montrer les autres, ce sera une vidéo dédiée. Pareil, tous ces shmups, que ce soit les shmups d'aujourd'hui, ah bah regardez, je peux vous citer celui-là que j'ai refait récemment, Death Smile 1 et 2. Bon, c'est des jeux qui étaient sortis sur arcade et sur 360. Je les ai refaits, je les ai finis en difficulté, parce qu'il y a en plus des niveaux de difficulté, histoire de rajouter encore plus d'épices dans votre plat épicé. Mais voilà, ça aussi, ça c'est des jeux difficiles. Et qu'est-ce que je pourrais vous citer aussi comme jeu difficile? Attendez, je regarde, ah bah oui, regardez, vous m'en parlez dans les commentaires. Alors où est-ce qu'il est? Quoi? Je l'ai plus? Non, c'est pas possible. Mais il est où? Normalement je l'avais. En fait je pensais que je l'avais sur PS4, mais je ne l'ai plus sur PS4. Attendez, je vais le retrouver je l'ai sur Play 3. Donnez-moi juste une minute, le temps de le retrouver. À mon avis ça va être en dessous. Alors si c'est pas ici, c'est là-dedans. Ah, je sais que je l'ai en plus, c'est ça le pire. Mais non. Ah là là. Attendez. Et je deviens fou. Je l'ai mis quelque part et je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Attendez, je vais juste revérifier. Je vais le faire sans la jaquette. En fait, je veux aussi parler de Last of Us. Oui, parce qu'en fait, dans Last of Us, vous avez 4 niveaux de difficulté. Facile, normal, difficile et survivant, si mes souvenirs sont bons. Excusez-moi si je me trompe. Et vous avez aussi un mode réaliste. Bien joué à tous ceux qui ont fini le premier Last of Us en réaliste. Là, je vous tire mon chapeau. Je l'ai aussi fini en réaliste et je peux vous garantir que ça fait mal au popotin pour moi. Parce que tellement le jeu est difficile. Parce qu'en fait, vous avez plus les indications, vous mourrez en 2 coups, et vous avez très peu de munitions. Enfin voilà, donc là aussi, ce sont des jeux qui sont difficiles. Je vais voir si je peux vous citer un autre jeu. Ah, dommage, j'ai pas de JRPG, je peux pas vous citer de jeux difficiles en JRPG. De toute façon, après, c'est pas trop mon domaine, donc je préfère parler que de ce que je connais. Et du coup, ça fait justement une idée de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse 10 jeux faciles ou 10 jeux difficiles. Ça peut être vraiment marrant. Et en fait, je vais vous présenter un jeu. Vous allez me dire aussi dans les commentaires, est-ce qu'il est difficile ou pas? Celui-là. GTA 5, oui, parce que je l'ai dans la collection, parce que c'est un jeu que je n'ai toujours pas fait et que je dois faire absolument. Comme ça, vous me dites dans les commentaires si c'est vraiment, s'il est vraiment difficile, si quelqu'un pour moi, je vais pouvoir m'en sortir ou pas, et pourquoi il est difficile. Et pour conclure cette vidéo, bah en fait c'est simple. Qu'est-ce qui définit la difficulté d'un jeu vidéo? Bah en fait, tous les paramètres, enfin le gameplay. Mais qu'est-ce qui définit la difficulté dans le gameplay justement? Est-ce que c'est l'absence de minimap? Est-ce que c'est le manque d'énergie ou de points de vie du personnage? Est-ce que c'est la puissance des ennemis? Est-ce que c'est la fréquence des ennemis? Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Et en fait, au final, pour moi, pour vous dire, c'est important la difficulté dans un jeu vidéo. Parce que quand on se retrouve devant une embûche dans un jeu, on ne peut qu'avancer. Donc une difficulté, allez, je vais trouver une solution, j'y arrive. Après, vous avez une autre difficulté, oh, c'est encore plus dur. Bon, bah, je vais me dépasser 2 fois pour pouvoir y arriver. Allez, c'est super. Allez, encore un truc plus dur, bah, je vais encore me dépasser. Et en fait, à force de faire des jeux difficiles, à force de se surpasser, c'est comme dans la vraie vie, hein, vous devenez de plus en plus fort et après, vous avez plus de facilité dans le jeu vidéo. Au final, c'est un paramètre qui est très important dans le jeu vidéo, la difficulté. C'est ce qui te permet d'être de plus en plus fort. Après, bien entendu, ça dépend de ce que nous recherchons dans les jeux vidéo. Moi, personnellement, je recherche la difficulté. Mais pour d'autres joueurs, ils vont rechercher l'histoire, la bande-son, l'immersion. C'est pour ça on a chacun nos points de vue et nos exigences dans les jeux vidéo. Pour revenir sur le point de la difficulté dans un jeu vidéo, ça reste important. Et au final, le jeu le plus difficile, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Vous me direz ce que vous en pensez de mon point de vue. Ça se trouve, j'ai tort, hein, qui sait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et également, si vous voulez me citer des jeux vidéo que vous avez bien aimés, parce qu'ils ont été difficiles et tout. Mes excuses si cette vidéo était un tout petit peu chaotique. Je l'ai fait vraiment comme ça, à l'improviste, à l'envie.
C'est aussi comme ça, quand on est passionné, ben on s'exprime comme des passionnés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire, à partager la vidéo, à mettre un pouce en haut. J'espère vous voir très bientôt, que ce soit dans les commentaires ou dans les conventions. Et moi je vous dis à la prochaine.